Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'expression de but. Les moyens, les principaux moyens qu'on peut utiliser pour exprimer le but. يعني العبارات التي يمكننا استعمالها للتعبير عن الهدف. Cette leçon est destinée aux élèves de la 3e année collégiale. Alors commençons notre aventure. La notion de but. Observons ces deux phrases. Abdeslam se prépare pour partir en vacances. Abdeslam يستعد للذهاب في عطلة. Alors quelle est l'intention d'Abdeslam? يعني Abdeslam عازم على ماذا؟ عازم على السفر في عطلة, c'est-à-dire partir en vacances. Alors voilà l'intention d'Abdeslam. Où est l'action qui est réalisée? يعني فين هو الفعل اللي قام به؟ الذي قام به بالفعل. C'est Abdeslam يستعد. Donc, cette phrase est composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Le moyen qui est utilisé pour introduire cette proposition, c'est pour. يعني العبارة اللي استعملنا pour introduire la subordonnée, c'est pour. Alors pour, c'est une proposition qui est employée et c'est pour exprimer le but. Aller court. Pourquoi aller court? De peur de manquer son train. خشية أو مخافة أن يفوت قطاره. Ici, dans cette phrase, est-ce qu'il s'agit d'un but à atteindre? Est-ce qu'il s'agit d'un but que l'on cherche à atteindre? Bien sûr, non. Il s'agit d'un risque à éviter. هنا ما كنتمناوش ذاك الهدف, وقوع الهدف أو أن يتحقق ذاك الفعل, ولكن نتمنى أن نتجنبه. C'est-à-dire de peur de, on l'utilise pour exprimer un but qui n'est pas désiré, mais un but ou un risque que l'on cherche à éviter. Donc, on appelle but l'objectif que l'on cherche à atteindre. هو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه. Le but n'est pas inférialisé, mais envisagé. هو واحد الحدث نرمي إلى تحقيقه. فقط تصورناه, عزمنا على تحقيقه, لم يتحقق بعد. C'est ça le but. Mais également, il désigne le risque, le khatar, que l'on veut éviter. Alors voilà la définition de but. Alors maintenant, on va voir les principaux moyens qu'on peut utiliser pour exprimer le but. Partons d'un exemple. L'enfant pousse des cris, الطفل يصرخ, pour attirer notre attention. كي يلفت انتباهنا. L'enfant pousse des cris, c'est la proposition principale. C'est l'action qui est réalisée. هو الفعل الذي ثم بالفعل تحقق. Pour attirer notre attention, c'est l'intention de l'enfant. Qui a fait la première action? C'est l'enfant. Qui a fait la deuxième ou qui cherche à attirer l'attention? C'est l'enfant. Donc il s'agit d'un même sujet. C'est le même sujet. يعني نفس الشخص هو اللي صرخ وهو الذي ينوي أو يعزم أو ينوي أن يثير انتباهنا. Donc c'est le même sujet. Alors quand il s'agit d'un sujet identique, on utilise la préposition pour devant le verbe à l'infinitif. La deuxième phrase,
les parents envoient leur enfant à l'école, voilà la principale, pour qu'ils puissent occuper plus tard les meilleures places. Voilà la subordonnée qui exprime le but. Le moyen qui est utilisé ici pour exprimer le but, c'est pour que. Alors pour que, c'est un subordonnant. Alors est-ce qu'on peut utiliser la préposition pour ici? Non. Pourquoi? Parce que ces deux propositions, la principale et la subordonnée, n'ont pas le même sujet. Il ne s'agit pas d'un sujet identique. Et c'est le sujet de verbe envoie, c'est les parents. Et c'est le verbe de puisse, c'est elle. C'est-à-dire les enfants. Donc il s'agit de deux sujets différents. Pour cela, on utilise le subordonnant pour que, qui implique que le verbe de la subordonnée soit au subjonctif. Je te laisse mon adresse. Ça, c'est la proposition principale qui exprime une action qui est certainement réalisée. Quel est le but? Afin que tu saches où m'écrire. Alors, le moyen qui introduit la subordonnée, c'est afin que. Afin que et pour que ont le même sens. Alors, ces deux subordonnants, ils impliquent l'emploi de subjonctif. Alors, on va voir ces expressions en détail dans la suite de vidéos. Alors, la préposition pour, c'est une proposition. Pour que et afin que, ce sont des subordonnants. On va commencer par les prépositions de but. Voilà quelques exemples. Bien. Alors on va commencer par les prépositions qu'on peut utiliser devant un verbe et qu'on trouve dans les deux propositions qui relient les deux propositions qui ont le même sujet. يعني نجد هاد العبارات أو هاد التعابير التي تعبر عن الهدف في الجمل التي لها نفس الفاعل. On va voir ça. Afin de, pour. Exemple, elle porte des lunettes pour ne pas se faire reconnaître. Alors voilà la proposition principale. Voilà l'action qui est réalisée. Le but, c'est pour ne pas se faire reconnaître. Alors voilà le but qui est désiré ou que l'on cherche à atteindre. Le moyen utilisé pour introduire, c'est pour que. Alors pour que, elle introduit une proposition subordonnée qui exprime le but. Le sujet de la principale est le même sujet de la subordonnée. On peut remplacer pour par afin de. De peur de crainte de. De peur de يعني خشية أن أو مخافة أن يعني هذا واحد الهدف نريد تجنبه. Je prends un taxi. Ça c'est la proposition principale. La subordonnée. De peur d'être en retard. De peur d'être en retard. Le moyen utilisé c'est pour introduire le risque à éviter, c'est de peur de. On peut remplacer de peur de par de crainte de. De façon à, de manière à, de sorte à. Il a toujours son téléphone portable. Ça c'est la principale. De sorte à pouvoir téléphoner quand il le veut. Alors voilà la principale et voilà la subordonnée qui exprime le but.
le moyen que nous avons utilisé pour exprimer le but, c'est c'est de sorte à. On peut le remplacer par de manière à et de façon à. Alors, toutes ces expressions ou toutes ces prépositions sont suivies d'un verbe à l'infini, à l'infinitif. A. J'encourage Ahmed à ne plus fumer. Alors, j'encourage Ahmed, c'est la principale. À ne plus fumer, c'est la subordonnée infinitif. A peut aussi introduire une subordonnée de but. Mais, lorsque le verbe de la proposition exprime ou désigne le sens amener quelqu'un à faire quelque chose ou inciter quelqu'un à faire quelque chose ou bien encourager quelqu'un à faire quelque chose. Maintenant, les prépositions qu'on peut utiliser devant un nom. Bien sûr, dans les prépositions qui ont le même sujet. C'est-à-dire lorsque la principale et la subordonnée ont le même sujet. Pour, qu'on vient de voir, exemple, je me prépare pour le départ. Je peux dire aussi, je me prépare pour partir. Donc on peut utiliser la préposition pour devant un nom qui exprime le but. Je travaille, ça c'est l'action qui est réalisée, pour la gloire. Voilà l'intention ou le but cherché. On veut de, je m'entraîne, on veut d'un championnat. Je peux dire aussi, on veut de participer à un championnat. Alors pour exprimer le risque à éviter, يعني الهدف الذي نتمنى أن نتجنبه أو نحن عازمون على تجنبه par peur de et dans la crainte de. Je m'abstiens de parler par peur de ridicule, يعني خشية السخرية. On peut utiliser aussi la préposition à, mais faites attention à, on utilise à seulement après les propositions qui expriment ou qui ont le sens de encourager quelqu'un à faire quelque chose, inciter quelqu'un à faire quelque chose. J'encourage Ahmed à l'effort. Ou bien, j'encourage Ahmed à faire des efforts. Alors les deux phrases ont le même sens. Maintenant, avec les subordonnés. Concernant les subordonnés, il y a deux catégories. Il y a ceux qui expriment le but à atteindre et ceux qui expriment le risque à éviter. Pour que, afin que, ont le même sens, mais on utilise souvent pour que. Il m'a prêté son dictionnaire. Voilà la principale. Afin que je puisse faire la traduction. لماذا أعارني المعجم؟ Afin que. هي الغاية. Afin que je puisse faire la traduction. Alors le sujet de la principale c'est elle. Le sujet de la subordonnée, le verbe de la subordonnée c'est je. Alors est-ce qu'il s'agit d'un sujet identique? Non. Ce sont deux sujets différents. Alors nous avons utilisé afin que qui introduit le subordonné. Elle exprime le but. Il est toujours ou il implique le subjonctif, que le verbe de la subordonnée soit subjonctif. دائما afin que, pour que, qui تبعهم un verbe subjonctif. C'est-à-dire le verbe doit être subjonctif.
à seule fin que. Elle a provoqué ce scandale afin que la vérité soit connue, que les coupables soient punis et que les journaux parlent de lui. Alors cette phrase, elle est composée d'une proposition principale, c'est-à-dire l'action réalisée, elle a fait ce scandale. Pourquoi? Quel est le but? Afin que la vérité soit connue. Alors le moyen utilisé pour exprimer le but dans cette subordonnée, c'est afin que les coupables soient punis. C'est une deuxième subordonnée de but. Quand il s'agit d'une deuxième subordonnée, on n'utilise plus afin que, pour que, on utilise seulement que. يعني في جملة إلا ديجا ذكرنا واحد لو بوت، يعني واحد الجملة اللي فيها مجموعة من الأهداف. Alors إلا استعملنا afin que pour introduire la première subordonnée, la deuxième subordonnée elle est introduite par que. Et aussi pour la troisième et la quatrième, on utilise seulement que. Elle a provoqué ce scandale. Quel est le but? Pourquoi? À seule fin لغاية واحدة. هنا اختارينا غاية من بين غايات أخرين ديجا تذكروا. À seule fin que les journaux parlent de lui. لغاية واحدة وهي أن تتحدث الجرائد عنه. De manière à ce que, de façon à ce que. Observons. Monsieur Zahor explique la leçon de cause de manière à ce que les élèves comprennent. Alors la principale c'est Monsieur Zahor explique la leçon de cause. La subordonnée qui exprime le but c'est de manière à ce que les élèves comprennent. Alors le moyen utilisé pour introduire la subordonnée c'est de manière à ce que elle est toujours suivie d'un verbe subjonctif comme les subordonnants qu'on vient de voir, c'est-à-dire ici afin que et à seule fin que, elles sont toujours suivies d'un verbe subjonctif. Alors ces deux expressions, c'est-à-dire de manière à ce que et de façon à ce que, n'expriment que le but. Elles sont toujours suivies de subjonctif. Alors que, devant un impératif, alors on peut exprimer le rapport de but en utilisant la conjonction que, mais devant un impératif. Exemple, écris ton adresse correctement. اكتب عنوانك جيدا. Que je puisse t'écrire. كي أستطيع أن أراسلك. Alors pour exprimer le but devant une proposition principale dont le verbe est à l'infinitif, on utilise quoi? On utilise la conjonction de subordination que. Bien sûr suivi d'un verbe subjonctif. Parce qu'il s'agit d'une action envisagée qui n'est pas certaine, qui n'est pas encore réalisée. Si le verbe de la subordonnée après ces expressions est à l'indicatif, on ne parle plus de but, mais on parle de conséquence. Alors voilà les subordonnants qui expriment le but à éviter. Pour que, ne pas. Ici, on peut remplacer pour que par afin que, ne pas. D'accord? Exemple. Ce bouton tient mal. Allez, va le perdre. Je vais le recoudre pour qu'Allez ne le perde pas. Alors la proposition principale ici c'est je vais le coudre. La subordonnée c'est
pour qu'Ali ne le perde pas. Alors, quel est le risque à éviter en phrase 1C? Ali va le perdre. Quel est le subordonnant qui marque le but dans la deuxième phrase? C'est pour que et ne pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous permet ici de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un but à atteindre? C'est ne pas. C'est la négation. La négation, elle montre qu'il s'agit d'un but à éviter. D'accord? Alors ici, on peut remplacer pour que par tous les subordonnants qu'on vient de voir. C'est-à-dire, je peux dire, je vais le recoudre afin que Ali ne le perde pas. Et ainsi de suite. Je vais le coudre afin qu'Ali ne le perde pas. Alors, pour exprimer un but à éviter, on peut utiliser aussi de peur que et de crainte que. Elle parle tout bas de peur qu'on les entende. De peur qu'on les entende. Alors, la principale, c'est elle parle tout bas. Pourquoi? Quel est le but? De peur qu'on les entende. De peur qu'on les entende, c'est la subordonnée. Le moyen utilisé pour l'introduire, c'est pour que. Alors, tous ces subordonnants, ou tous les subordonnants qu'on vient de voir, ils sont suivis d'un verbe au subjonctif. Et je mets les subordonnants, les shna, pour que, afin que, de peur que, de crainte que, pour que ne pas. Alors, ces subordonnants, ils sont toujours suivis d'un verbe au subjonctif. Parce qu'on utilise ces subordonnants pour relier entre deux propositions dont le sujet n'est pas identique. للفاعل في هذه les propositions بجوج ليس نفس الفاعل يعني فاعل مختلف. Il s'agit d'un sujet différent. Merci. Alors on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.